Dans cette vidéo, je vais te présenter le script de closing que tu dois absolument utiliser si aujourd'hui tu es débutant slash intermédiaire dans tes closings mais que tu n'es pas encore un pro entre guillemets. Pourquoi je dis pas des pros? Parce que tout simplement quand tu commences à prendre du niveau, que tu as fait plus de 100 appels, etc. Et encore 100 appels, c'est pas exceptionnel, c'est après vraiment énormément de pratique que tu te rends compte que suivre un script c'est pas la meilleure chose à faire et tout simplement les mécanismes sont ancrés au plus profond de toi. Du coup, quel est l'intérêt de suivre un script? Vous allez me demander si l'échange doit être humain. En fait, c'est pas parce que vous suivez un script que l'échange n'est pas humain. Simplement, le fait d'avoir un script, ça vous permet d'être rassuré, de vous dire que vous suivez une trame. Dans vos premiers appels, ça va beaucoup plus être technique. Parce que au moins, parce qu'il y a des questions que vous ne savez pas, vous ne savez pas comment guider un appel, vous ne savez pas comment cadrer un appel, etc. Et c'est pour ça qu'un script est très important. Par contre, après avoir fait plusieurs dizaines d'appels, vous vous rendrez compte que ce sera plus psychologique et rassurant psychologiquement plutôt que techniquement. Parce que techniquement, vous saurez comment mener un appel, vous aurez repéré des patterns qui font en sorte que, ok, là, à tel moment, c'est bien de poser telle question, c'est bien d'apporter tel sujet. Vous voyez, après avoir eu de l'expérience en closing, à chaque fois qu'un prospect dira quelque chose, vous direz, il y aura comme une lumière verte qui s'actionnera dans votre cerveau, vous direz, ok, là, je dois aborder ce point-là. Non, là, je dois aborder ce point-là. Vous voyez, mais ça va venir uniquement avec l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'au début, le fait de suivre un script est important. Donc, je vais d'abord lire cette petite chose-là, et puis après, on parlera de tout ce qui est littéralement les questions à poser, la structure de l'appel. Mais ne sautez pas cette partie-là parce qu'elle est très importante pour comprendre la suite de cette vidéo. Donc, comme je le disais, le script là, il va te permettre de structurer tes appels et garde toutefois en tête que le R1 est surtout c'est pas un appel directement de closing le R1, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de virement. Par contre, c'est un appel qui va te permettre de donner première impression à ton prospect et qui est un audit. En fait, le but d'un appel de R1, c'est à la fois de faire un audit sur la situation de son prospect pour savoir où il en est actuellement, quelles sont ses problématiques, lui donner un plan d'action et dans un second temps, voir comment tu peux l'aider pour aller plus loin si c'est pertinent et donc que tu pourrais l'accompagner potentiellement. C'est ça les deux objectifs et tu dois être très clair sur ça dans ta prospection pour éviter d'avoir des touristes finalement qui viennent en appel avec toi. Notamment, moi je peux te le dire direct, là si tu viens en appel avec moi, oui dans un premier temps on va parler directement de ta situation, les problèmes auxquels tu fais face actuellement, et puis après, donc je pourrais te donner un plan d'action, et puis après on se tournera vraiment sur les solutions que moi je pourrais t'aider à mettre en place, et donc voir si je pourrais t'accompagner. Encore une fois, si c'est pertinent. Donc voilà. Par contre, garde en tête que oui, la première impression, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour effacer une mauvaise impression, ton prospect devra passer plusieurs heures d'appel avec toi, au moins 4-5 heures, et vous n'avez pas le temps de faire ça pour des appels de vente. Donc la première impression se fait pendant les premières minutes, et c'est très important de bien se conduire avec son prospect. Ce que je veux dire par là, c'est que votre prospect va avoir des dizaines, voire des centaines d'appels avec des closers qui sont nuls littéralement, et donc qui parlent tout le temps de leur offre, qui sont là uniquement pour remplir leur portefeuille et pas pour répondre vraiment à leurs problèmes et comprendre profondément leur situation. C'est là que toi, tu dois te démarquer en non pas espérant forcément vendre ton offre, mais d'abord en te concentrant sur ton prospect, quels sont ses blocages à lui, en fait te concentrer sur le problème. Tu vois, tu dois dézoomer au lieu d'être focalisé sur mon compte en banque, mon compte en banque, mon closing, tu dois dézoomer la situation et te dire, ok, qu'est-ce qui le bloque actuellement pour atteindre ces objectifs-là? Et c'est justement cette posture altruiste et véritablement dans le sens de vouloir apporter de l'aide à la personne qui va faire en sorte que tu vas identifier le mieux possible ses problèmes, qu'elle va elle-même identifier que tu es la bonne personne pour l'accompagner, parce que bonne personne pour trouver les problèmes égale bonne personne pour accompagner, et donc elle va avoir plus de capacité à se tourner vers toi. Je vérifie bien que je suis dans l'angle de la caméra, ok c'est good. Donc tout ça pour dire que 90% des closers ne pensent qu'à leur offre. Dès que le prospect commence à dire ouais et toi du coup tu fais quoi, bah eux directement alors voilà ce que je vois, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Est-ce que tu veux démarrer? Voilà ce sur quoi ils se focalisent. Alors que c'est absolument pas la posture à avoir. Cet appel c'est donc un audit et tu dois lui changer un vrai truc dans sa mentalité, un switch véritable. Ce que j'appelle par audit, moi, c'est pas juste tu viens, tu poses trois questions et tu dis ok, bah, regarde cette vidéo, regarde cette vidéo. Non, ça c'est ce que je faisais au début, moi, quand j'ai commencé et résultat, j'avais un taux de closing qui était vraiment bas. Maintenant, ce que je comprends qu'il faut faire dans des appels d'audit, pardon, c'est véritablement de comprendre en détail la situation de la personne, donc te focaliser sur lui, poser des vraies questions profondes en t'intéressant sincèrement à lui, ses problématiques, et puis pointer en fait dès qu'il y a un problème que tu identifies. Parce que dis-toi que si ton prospect vient en appel avec toi, c'est parce que tu as une situation que lui aimerait avoir. Donc en gros, la mentalité que j'adopte, moi, c'est de me dire, ok, j'ai une mentalité, si le prospect avait la même mentalité que moi, il ferait autant d'argent que moi et il aurait la situation que je veux. Donc à chaque fois que
j'identifie quelque chose qui l'empêche d'atteindre son objectif ou qui me trigger, entre guillemets, pas personnellement, mais dans sa façon de penser, parce que je me dis que c'est ça qui l'empêche aujourd'hui, bah bam, j'aborde ce point-là. Et je cherche pas à éviter ces points-là en me disant, oh non, ça va faire chier, je vais devoir lui donner de la valeur, etc. Je vais devoir lui apporter des trucs et tout. Non, je me dis justement, je trouve ces points-là et je vais l'aider un maximum là-dessus à changer de croyance. Comme ça, il va pouvoir progresser et en plus, il verra que j'ai vraiment de la valeur à lui apporter. Donc voilà, c'est ça que tu dois avoir comme posture aujourd'hui, c'est vraiment pointer les problèmes précis de ton avatar, enfin de ton avatar, de ton prospect en appel, et l'aider à les résoudre, pas en donnant des solutions vraiment concrètes, mais plutôt en ancrant de nouvelles croyances. Ce qu'il faut éviter de faire par contre dans ces appels-là, c'est de faire du coaching. En fait, c'est mieux d'identifier ce qui l'empêche de démarrer avec toi aujourd'hui plutôt que ce qui l'empêche de progresser dans sa situation. Parce que ce qui l'empêche de progresser par exemple dans son activité, c'est les problèmes de surface. Ce qui l'empêche de démarrer avec toi, vu que tu sais que c'est la chose qui va le faire plus progresser, c'est des problèmes profonds. Exemple, un prospect aujourd'hui qui vient en appel avec moi, parce que ça peut être assez vague ce que je t'explique là, donc je vais donner un exemple concret. Un prospect qui vient en appel avec moi aujourd'hui, qui me dit qu'il a des problèmes de prospection, je ne vais pas lui donner de la valeur sur la prospection. Je vais comprendre quel est le vrai problème qui bloque à l'origine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas atteint ses objectifs, c'est probablement, enfin c'est même sûr qu'il n'a pas déjà investi en lui dans un bon accompagnement, et donc que le problème vient probablement de là. Peut-être que c'est autre chose, mais là je te fais une supposition pour te dire que je ne dois pas traiter le problème de surface, mais bien le problème profond. C'est exactement pareil que tu dois faire. Comme un prospect qui, si tu fais du coaching sportif, c'est pas le truc qui lui pose problème, c'est pas le fait de ne pas savoir s'entraîner 3 fois par semaine, le fait d'avoir un mauvais entraînement, c'est le fait de pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais pris en main. Qu'est-ce qui le bloque profondément pour commencer à se prendre en main. Et c'est à ce niveau-là que tu dois opérer pour lui changer une croyance. Et c'est à ce moment-là, du coup, quand tu l'auras fait véritablement switcher de croyance, qu'il aura une quick win. Donc en gros, victoire, une petite victoire en fait, qui va lui faire dire que ok, tu as identifié le problème, tu lui as donné déjà une petite victoire, et donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'aider à atteindre la grande victoire qui se fixe comme objectif. En fait, c'est psychologique, mais rien que le fait que tu l'aies aidé à avoir une petite résolution de problème va lui faire dire que tu es la bonne personne pour l'aider à avoir la grande résolution de problème. Il va se dire que il va associer finalement ta personne au fait de résoudre un problème, tu vois. Et c'est ça qui est très positif dans un R1. Donc voilà, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est audit, comprendre en détail la situation, défoncer les croyances qui l'empêchent d'atteindre son objectif, lui faire avoir un vrai switch de mentalité. Voilà, c'est quoi dans un premier temps un appel d'audit. Et donc là, tu vas probablement te dire, donc je ne vais pas te lire tout ça parce que c'est littéralement ce que je t'ai résumé à l'oral. Et donc là, tu vas te dire, ouais, mais du coup, à quoi ça sert de suivre un script si le but c'est de faire ça? En fait, le but est de suivre le script et dès que tu identifies quelque chose qui ne va pas dans ses paroles, bam, tu rentres dans le truc. Tu vois, c'est comme si tu avais une ligne comme ça. Et dès qu'il y a une brèche, un truc qui va pas, bam, tente dedans et là tu fais le changement de croyance. Ensuite, tu continues de suivre le script. Dès qu'il y a un autre truc, bam, tu rentres dedans. Et à la fin, bah, du coup, tu auras pu suivre cette rame tout en changeant les croyances de ton prospect et en progressant dans l'appel. Donc voilà, je vais directement passer finalement au fait de te présenter le script. Et aussi quelque chose que tu dois comprendre, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est le gap que tu dois créer. Ce qui va faire en sorte que ton prospect passe à l'action, c'est le fait qu'il voit qu'il y a un gap entre la situation où il est actuellement et la situation qu'il aimerait atteindre. Donc en gros toi, plus ce gap est grand, plus il va avoir conscience qu'il a besoin d'être accompagné, plus ce gap est réduit, plus il va se dire qu'il peut le faire seul. Tu vois, si tu te dis que le fait de, je vais donner un exemple un peu con, mais si tu te dis que le fait d'escalader une montagne c'est simple, bah tu vas pas rechercher un guide. Par contre, si tu sais que ça va être compliqué, qu'il va falloir gérer tel imprévu, qu'il va y avoir telle météo, telle température, etc., bah là, tu vas savoir qu'il va falloir prendre un guide. Parce que tu te diras que la chose est beaucoup plus compliquée. Donc l'idée, c'est de creuser ce gap-là. Et donc comment tu creuses ce gap? Encore une fois, par ta posture, le fait de te comporter véritablement comme un médecin qui pose un diagnostic sur ton prospect, identifier ses vrais problèmes, l'aider à changer de croyance et lui faire voir une petite solution par rapport à l'immensité de ce qu'il devrait régler comme problème. Donc c'est ça la notion de quick win que tu dois comprendre aujourd'hui. Voilà, comment est-ce que moi je fais mes appels d'audit aujourd'hui et qui fait en sorte que j'arrive à closer 5-10 fois plus qu'auparavant. Maintenant, le script que tu dois suivre et comme je t'ai expliqué, dès qu'il y a un problème, bam, t'abordes peu importe le moment où c'est, que ce soit au moment de l'introduction, que ce soit au moment des douleurs, dès que tu identifies un problème, tu vas dessus. Mais sinon, tu suis la trame s'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien qui se déroule, qu'il n'y a pas entre guillemets de points abordés, tu suis la trame normalement. Bref, maintenant je vais entrer dans le vif du sujet avec le fait que je vais te présenter cette trame-là. Connexion, là quand tu arrives dans l'appel, 2 à 5 minutes pour connecter avec ton prospect. Le but c'est de mettre un icebreaker, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se sente à l'aise dès le début de l'appel.
Hello prénom, tu m'entends bien, dis-moi comment s'est passée ta journée, tu m'appelles d'où. Il n'y a pas vraiment de question définie pour ça, c'est simplement pour te guider. Ça peut être vraiment connecté sur n'importe quoi. Ok, ouais, du coup, tu as été à la salle, ça fait combien de temps que tu pratiques? Ah ouais, moi aussi, je m'entraîne à telle salle, etc. Voilà, c'est peu importe, mais il faut trouver un élément qui vous permet de briser la glace. Ensuite, introduction à l'appel. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je t'explique comment va se passer l'appel, est-ce que c'est bon pour toi si j'enregistre l'appel? Je ne le diffuse pas évidemment, c'est juste pour que je puisse le revisionner. À chaque fois, la vente, c'est poser des questions et c'est dire les non-dits. C'est-à-dire, dire les non-dits, c'est dire les choses que la plupart des gens ne disent pas. Il y en a, par exemple, ils enregistrent les appels et ils le disent pas. Et peut-être qu'au bout d'un moment, le prospect va le remarquer. Et là, ça peut créer de la friction. Il va se dire, attends, mais quoi, il enregistre l'appel, il m'a pas prévenu. Donc, tu dois le prévenir et il ne doit pas y avoir de non-dits, de choses qui ne sont pas dites entre guillemets par gêne. Alors que si tu le dis, justement, c'est ça qui va briser la gêne. Donc voilà, tu lui dis que tu enregistres le call. Ensuite, tu lui dis aussi que tu prends des notes sur ce qu'il dit. Tu lui demandes s'il a bien 30 à 45 minutes pour l'appel pour pas que vous soyez dérangé. Et ça, c'est simplement des problèmes logistiques entre guillemets, mais qui te permettent vraiment de bien démarrer l'appel. Ensuite, tu cadres l'appel. Là, tu dis que l'objectif de cet appel, c'est de comprendre en détail sa situation, voir comment est-ce que je peux t'aider. Ça va être l'occasion pour moi de voir si j'ai envie de bosser avec toi et de ton côté de voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Ça, c'est très bien de mettre ces deux tendances-là parce il va se rendre compte qu'en fait, vous êtes quelqu'un de vraiment honnête quand vous dites ça. Un closer qui est pas honnête, il va juste dire ouais, bah moi, voir si on peut t'accepter dans une solution. Mais le fait de rajouter cette dose, entre guillemets, du fait d'être humble, de lui dire voir toi aussi si tu as envie d'être accompagné par moi, bah, ça permet de créer un truc de réciprocité, tu vois. Donc voilà. J'ai envie de bosser avec toi, voir si c'est la bonne personne pour t'accompagner. À la fin, je pourrais te donner un plan d'action et si c'est pertinent, on verra pour un second rendez-vous. C'est bon pour toi? Voilà, c'est bien d'être très clair dès le début en fait. Comme tu le sais, on va creuser ta situation. Du coup, je te demande déjà, est-ce que tu m'autorises à te poser des questions personnelles durant cet appel? C'est très important de faire ça, de prévenir cette objection-là, entre guillemets, de lui demander si c'est bon pour lui. Du coup, de pouvoir poser ce type de questions-là, parce que sinon, quand tu commences à lui poser des questions un peu plus personnelles, etc., il peut te dire, ouais, mais je n'étais pas prêt à ça. Non, là, déjà, il confirme par ses mots, c'est beaucoup mieux. Je te laisse te présenter, dis-moi un petit peu qui tu es. Donc, tout ça, en fait, tous les tirés, là, à chaque fois, c'est des questions que tu dois poser. Ensuite, les douleurs. Troisième point, moi j'aime bien basculer là-dessus directement après qu'il se soit présenté. C'est un moment très sérieux, il va falloir creuser en deep, il ne faut pas que tu sois gêné à l'idée de faire ça. Plus tu es gêné, plus ton prospect va être gêné. C'est d'ailleurs pareil pour les finances. Finalement, la façon dont se conduit ton prospect, c'est que le miroir de la façon dont tu te comportes toi, tu vois. Donc si tu es gêné à l'idée de creuser un point, lui il va être beaucoup plus gêné. Si pour toi c'est absolument normal de par exemple creuser les finances, bah, il va avoir beaucoup moins de retenue, tu vois. Donc les douleurs, c'est pareil, tu dois pas du tout avoir de friction pour ça, c'est un moment très sérieux, tu ne rigoles pas. Si tu rigoles, ça brise tout le côté justement sérieux de cette partie-là. Donc tu poses ce type de questions-là. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel avec moi aujourd'hui. En fait, le but des douleurs, tu vas devoir avoir ça comme creuser des couches. D'abord, tu as une couche de surface et ensuite, petit à petit, par reprendre les termes du prospect pour pas que ça fasse interrogatoire, entre guillemets, tu vas pouvoir arriver à la vraie douleur profonde, qu'est-ce qui le motive au fond de lui. Beaucoup de gens font l'erreur de trouver des inefficacités et pas des douleurs au moment de creuser les douleurs, littéralement. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, ça donnerait le problème, c'est qu'il n'est pas assez bon en vente et ça le fait chier parce qu'il gagne pas assez d'argent. Voilà, ça pour eux ce serait une douleur. Non, ça c'est une inefficacité, c'est très différent. La douleur, c'est comment est-ce que tout ça, ça l'affecte personnellement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, tu n'arrives pas à générer de l'argent avec ton business? Ok. Enfin, non, plutôt, comment est-ce que ça t'affecte le fait de ne pas pouvoir générer de l'argent avec ton business? Qu'est-ce que tu veux dire par le fait de te sentir impuissant? Le fait de te sentir raté? Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et c'est ce genre de questions-là qui va te permettre de trouver la raison profonde, la motivation profonde de ton prospect. Donc, qu'est-ce qui fait que, reprendre les termes du prospect, qu'est-ce que tu veux dire par les termes du prospect? Tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Comment tu te sens vis-à-vis de ta situation? Ce serait tolérable pour toi de rester comme ça? Et tu vois, là, tu mets en parallèle, là, tu as creusé la situation douloureuse et tu mets en parallèle, est-ce que toi, tu voudrais vraiment rester dans cette situation-là? Est-ce que ce serait tolérable? Et là, forcément, il va dire, bah non, non. Et justement, quand tu arrives à cette conclusion-là, c'est que tu as bien creusé. Maintenant, les objectifs du prospect, ça va être relativement la même chose que les douleurs, mais en inversé, en gros, en quelque chose de positif. Là, c'est bien de faire une transition du type, écoute, je te remercie de m'avoir partagé tout ça, je sais que c'est pas forcément agréable. Maintenant, on va partir sur quelque chose de plus positif et on va parler de tes objectifs. C'est bon pour toi? Tu vois, ça permet de. Forcément, en appel, tu mets plus d'énergie, mais tu as compris l'idée. Dans un scénario idéal, comment est-ce que tu te vois dans 6 mois? Comment tu te sentirais à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu te sentirais comme ça? Tu peux m'en dire plus sur. Et tu vois, à chaque fois, ça revient sur du ressenti. En fait, c'est bien de partir sur ça, sur les douleurs, c'est partir d'un truc assez rationnel et après de partir sur du ressenti à partir de ça. Un événement qui vit, comment tu te sentirais? Voilà, c'est bien de partir sur ça pour te donner un petit guide.
en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Voilà, aussi tu peux rajouter une question sur une échelle de 10, à quel point c'est important pour toi d'atteindre ça. Mais déjà avec ce type de questions-là, ces 6 questions, tu as largement de quoi creuser les objectifs de la personne. Maintenant, les finances. Les finances, je le mets ici, mais ce dont il faut que vous ayez conscience, pardon, c'est que ça se creuse à peu près à n'importe quel moment de l'appel en fait. Il faut simplement, moi avant je le faisais dès le début de l'appel, et le problème c'est que la confiance n'était pas directement instaurée, du coup ça créait de la friction. Maintenant, ce que je fais, c'est une fois que la confiance est déjà bien présente, que ça fait une 10, 15 de minutes qu'on est en appel et que le sujet se vient à être abordé naturellement, c'est-à-dire qu'il faut que le prospect ait l'impression que le sujet vienne de lui en fait et que la question soit tout à fait naturelle. Exemple, il vous parle de son taf, bah là vous pouvez aborder les finances. Voilà, il te parle de son boulot au bon moment, il te parle de son business au bon moment, mais ça ne doit pas casser l'ambiance entre guillemets, et c'est ça l'erreur que font beaucoup de gens en suivant un script, c'est de casser les trucs comme ça, et ça c'est suivre ce que j'appelle un script de façon totalement bête. Genre tu suis les questions pour suivre les questions, tu suis pas la dynamique de l'appel, ça c'est un gros problème. Et donc c'est pareil pour les finances, ça doit être abordé naturellement et pas casser le rythme. Genre c'est pas au plein milieu des douleurs, bam, tu passes sur les finances. Non, ça doit être fait de manière assez fluide. Tout ce que tu dois savoir sur ses finances, ça doit être son revenu mensuel, ses charges, combien il a sur son compte courant plus pro, combien il a sur ses comptes de manière générale, combien il en épargne, bourse, crypto, est-ce qu'il a des grosses dépenses inhabituelles à venir, ça permet de prévenir des objections, ce genre de choses, et surtout d'avoir une vision bien large, c'est ce que j'appelle sonder les financements. Est-ce qu'il a accès à cet argent maintenant pour faire un virement? Est-ce qu'il est le seul décisionnaire? Combien il est prêt à investir? Et là, à partir de ça, tu vas pouvoir élever ses standards. Pourquoi j'ai mis en dernier ça? Parce qu'il faut que ça te marque, parce que c'est ce sur quoi on va revenir dans le R2. C'est closer sur les finances finalement. C'est la chose la plus importante littéralement. Et donc ton but dans le R1, comme j'ai dit, c'est de sonder les finances, donc de savoir combien est-ce que lui serait prêt à investir et d'élever un petit peu ses standards vis-à-vis de ça. Exemple, un mec moi qui vient en appel avec moi, il me dit qu'au départ il est prêt à investir 200 balles, bah, je vais essayer de monter au moins à 900, voire 1000, voire un peu plus, tu vois. Même si mon offre n'est pas forcément à 1000, qu'elle est à plus, bah, ça permet déjà de partir avec une bonne base sur le R2 et de pas de partir directement à 300 euros. Voilà. Justement, tant qu'on est sur ce sujet-là, voilà, donc c'est bien, tu vois, quand c'est fait fluidement, tu peux utiliser ce type de transition. Justement, tant qu'on est sur ce sujet-là, là, vu que tu me parles de ton taf, est-ce que toi, tu es à l'aise à l'idée de parler de finances ou, comme la plupart des Français, tu as un blocage avec ça? Parce que je sais que c'est répandu ça. Là, forcément, par ego, il va te dire non, moi, j'ai pas de blocage. Et c'est là que tu vas pouvoir entrer dans le sujet. Est-ce que tu es le seul décisionnaire de tes finances ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, voilà, tu continues l'appel s'il est le seul décisionnaire. Non, là, il va falloir programmer le R2 avec la personne qui décide de ses finances. Alors, il y a une distinction à faire. Soit c'est la personne carrément qui doit lui faire le virement et lui, de son côté, n'a pas la possibilité de le faire. Soit c'est une personne qui le veut consulter pour faire le virement. Exemple, sa femme. Donc, dans le cas numéro 1, où il n'a pas de possibilité de le faire lui-même, il va falloir amener la personne sur le second rendez-vous. Forcément, c'est avec elle qu'il va pouvoir prendre la décision. Exemple, ses parents, ce genre de choses. Par contre, si c'est pour consulter une personne, là, ça va se faire entre le R1 et le R2. Et vu que tu n'auras pas donné le montant de l'investissement, tu lui dis écoute, parle à ta femme du fait de te faire accompagner, ce qu'elle en pense, parce que tu m'as dit que c'était assez important pour toi de savoir ça. Et puis on partira sur le second rendez-vous, tu me diras comment ça s'est passé vis-à-vis de votre discussion, etc. Mais vu que tu ne lui donnes pas le montant sur le R1, c'est pas du tout un problème, tu vois. Forcément, sa femme ne peut pas être contre, par exemple, le fait qu'il se fasse accompagner pour perdre du poids. Par contre, si elle sait que ça vaut 1200 balles, bah là, ça va créer de la friction parce qu'elle n'a pas été sur l'appel avec toi, elle sait pas ce que tu peux vraiment lui apporter et tout. Donc forcément, elle va lui dire attends quoi, tu vas investir 1200 balles? Et c'est là où tu perds la vente complètement bêtement, tu vois. Donc ne donne jamais tes prix sur le R1, c'est pour ça que je parlais ça, je digresse un peu, mais c'est important que tu comprennes ça, tu donnes pas tes prix sur le R1, tu peux parler de ta solution, de ton offre, mais jamais de ton prix, parce que si tu parles de ton prix et qu'il veut en parler à un proche, ce proche va le dissuader. Il n'était pas sur l'appel avec toi, il a rien compris. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important de poser cette question pour avoir une vision claire. Financièrement, de ton côté, comment ça se passe? Là, c'est bien de poser une question ouverte parce que certains prospects, ils pourront directement te répondre bah, écoute, actuellement, moi je gagne tel nombre d'euros par mois, nanana. Voilà, ça permet déjà de commencer avec une question ouverte. Et si du coup, tu n'as pas eu les informations que tu voulais, là, tu poses des questions plus spécifiques. En termes de revenus, tu te situes où actuellement? Tu as combien sur ton compte là? Tu as d'autres comptes? Et en épargne, crypto, bourse, tu as combien? Est-ce que tu as des grosses dépenses à venir? Sur C, et là, tu te donnes la somme totale qu'il a dit. Combien est-ce que tu serais prêt à investir en toi? Là, le prospect, généralement, bah, il va donner une somme inférieure parce qu'il n'a pas la valeur perçue, il n'a pas le gap, etc. Enfin, à moins que ce soit un stade avancé de l'appel et que tu as déjà réussi à le faire changer de croyance, normalement, il ne va pas te donner un montant très élevé. Donc pour toi, et là c'est bien de repartir là-dessus,
enfin non, plutôt avant déjà de lui dire, ok, si tu étais garanti sur à 100% de pouvoir atteindre ton objectif dans les 3 prochains mois, donc là c'est bien de ressortir ses objectifs. C'est pour ça que j'aime bien creuser les finances, moi, après les objectifs. Tu vois, au moins j'ai déjà les douleurs, etc. Je peux les utiliser comme prétexte, entre guillemets, pour pouvoir monter ces standards en termes d'investissement. Si tu étais garanti sur à 100% de pouvoir atteindre, là tu mets son résultat direct. Si tu étais garanti sur à 100% que sur les 3 prochains mois, tu réussirais à perdre ces 10 kilos que tu as en trop, qui te font souffrir au quotidien, qui font que tu te sens moins énergétique, et moins énergique, pardon, et qui font que tu te sens finalement dépendant de la bouffe, etc. Combien est-ce que tu serais prêt à investir si tu étais garanti de ne plus être confronté à ça et de pouvoir enfin perdre ces kilos en trop? Et là, déjà, ça te permet d'élever ses standards, tu vois. Forcément, si te dit 100 et que tu mets vraiment les douleurs en avant, il va déjà te dire 300 à 400. Et puis après, c'est bien de dire cette question-là. Donc pour toi, là, tu sors cette douleur profonde, ça vaut maximum la somme qu'il est prêt à investir. Donc pour toi, le fait de te sentir bien dans ta peau, le fait de te sentir masculin et le fait de te sentir bien devant ta femme, ça vaut seulement 300 euros, c'est ça? Ça vaut moins de 300 euros? Et là, ah bah non, c'est sûr que ça vaut plus. Ok, du coup, ça vaut combien? Et là, il élève ses standards. Ça, c'est un travail que tu vas refaire dans le R2 avec des questions supplémentaires et un ensemble de choses bien plus développées qui vont faire en sorte qu'à la fin, il va te faire le virement. Mais c'est déjà une première étape pour élever ses standards. Voilà. Donc voilà tous les points que tu dois valider, dont tu dois avoir connaissance sur les finances de ton prospect durant le R1. 6, la série de points à valider. Cette série de points à valider, maintenant, moi je la valide plus étant donné que pour moi ça vient tout à fait naturellement. Genre je vois si le prospect a un blocage vis-à-vis de ça et dans ce cas-là j'aborde le point. Mais par contre, vu que je sais comment bien mener un audit, comment bien faire prendre conscience à la personne de sa situation, régler les problèmes, etc. et lui apporter une quick win comme je t'ai expliqué au début, le fait de poser notamment la question de la confiance, pour moi ça fait plus sens. Tu vois, je sais très bien qu'il a confiance en moi parce que j'ai identifié précisément son problème. Et donc il sait que je suis la bonne personne. Mais quand tu démarres, c'est bien de poser ces questions-là. Merci de m'avoir partagé tout ça. Maintenant, il y a quelques points que j'aimerais voir avec toi. Aujourd'hui, en termes de confiance en ma capacité à t'amener, là tu mets la situation désirée, donc à perdre tes 10 kilos sur les 90 prochains jours. Tu es à combien sur une échelle de 1 à 10 en termes de confiance en ma capacité à pouvoir t'amener à faire ça? Là, il va te dire un point. Certains prospects, ce sera directement 10, mais la plupart, ça se situera entre 6 et 8. Ok, du coup, ce serait quoi les 2 points manquants qui te feraient passer à 10? Là, tu personnalises en fonction de ce qu'il t'a dit. Donc, ok, ce serait quoi les 2 points manquants? Ok, ce serait quoi les 3 points manquants, pardon, si tu as 17, 4 si tu as 16, bref, tu as compris l'idée. Et là, c'est là où tu dois lui donner finalement tous les éléments rationnels qu'il veut voir, preuves, social proof, comment tu accompagnes tes clients, tu peux lui expliquer, encore une fois, comme je t'ai dit, le fait de lui parler de l'offre, c'est pas un problème dans le R1. Voilà, donc déjà pour ça, il faut bien que ce soit validé le point de la confiance. Il faut que ce soit 10, sinon tu passes pas à la suite. En termes d'accompagnement, c'est quoi le format de ce que tu recherches? Creuse en deep ce qu'il recherche en termes d'accompagnement, pas juste un suivi. Ah oui, d'ailleurs, pour la question de la confiance, c'est pour ça que c'est bien de faire d'abord audit, puis enfin de faire l'audit en même temps entre guillemets que le fait de suivre le script, parce que ça te permet d'instaurer la confiance. Comme je t'ai dit, si tu identifies vraiment ces problèmes, la confiance qu'il a en toi va grimper. Donc c'est bien de ne pas séparer les deux, de faire par exemple, ok, là je suis le script, après je fais l'audit. Non, parce que quand tu as posé cette question, forcément l'audit n'aura pas eu lieu et là il n'aura pas beaucoup confiance en toi. Alors que si l'audit se mélange un petit peu avec le truc, que tu lui fais prendre conscience de plein de trucs, je me rappelle qu'il disait ah putain c'est vrai, ça il a raison, la confiance va largement augmenter, tu vois. Donc c'est pour ça que là tu vas finalement valider ce point facilement si tu fais bien l'audit en même temps. En termes d'accompagnement, c'est quoi le format de ce que tu recherches? La creuse en deep, ce qu'il recherche en termes d'accompagnement, pas juste un suivi. Il faut qu'il ait l'impression que ce soit lui qui conçoive l'offre limite, tu vois. Plus ton prospect aura l'impression qu'il trouve la solution lui-même, en tout cas vis-à-vis d'un accompagnement qu'il veut avoir, plus il va avoir de capacité à investir dedans forcément. Parce que c'est comme si c'était lui qui l'avait construit, tu vois. Donc c'est bien d'avoir une vision précise vis-à-vis de ça. Genre, c'est pas juste, ok, bah moi je recherche un suivi. Non, combien d'appels est-ce que tu recherches par semaine? Combien de messages est-ce que tu veux qu'on s'envoie par semaine? Enfin, combien de calls est-ce que tu veux qu'on se fasse? Quel point est-ce que tu veux aborder dans les appels? Tu vois, c'est ce genre d'informations précises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de le faire seul? Ça te permet de prévenir une objection, mais globalement c'est logique si tu creuses bien le gap et que tu fais bien l'audit, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que je devrais bosser avec toi aujourd'hui? Là, c'est inversion, c'est lui qui se justifie pour travailler avec toi, tu vois. T'inverses la tendance, c'est très bien ça. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis la bonne personne pour pouvoir t'accompagner? Et là, d'après tout ce qu'on a vu ensemble, enfin, bien évidemment, là, tu vois, je te l'ai dit en série, mais forcément, tu laisses des espaces et il doit répondre à chaque question. Là, d'après tout ce qu'on a vu ensemble, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu serais pas prêt à démarrer avec moi? Et s'il y en a une, bah là, tu traites le point. Donc là, le problème entre guillemets, c'est bien de le faire, mais il faut pas le faire dans le R2, parce que là, en fait, tu lui fais voir des choses négatives. Dans le R1, c'est pas un problème parce que
au moins ça te permet d'identifier le point et d'éviter d'avoir une objection par la suite. Mais dans le R2, si tu fais ça, en fait, tu le forces à chercher des points négatifs qui feront en sorte qu'il ne démarre pas, tu vois. Donc au moment de passer à l'action, c'est pas la chose à faire. Mais dans un R1, c'est une bonne question à poser. Donc après, c'est bien aussi de faire l'inverse. Qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à démarrer du coup? Tu vois, tu joues d'abord sur le truc négatif pour traiter le point, et après, tu finis sur le positif. Qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à démarrer? Voilà sur ces points à valider. Maintenant, après, tu peux aller sur la fin du call. Écoute, t'es vraiment, là, tu remplaces par le prénom de la personne, hein. Bien évidemment, à chaque fois, tu vois, tu poses des questions. Je te mets pas prénom et tout, mais quand tu es face à la personne, t'es pas un robot, tu lis pas exactement les questions comme ça. Tu personnalises, etc. Écoute, t'es vraiment le genre de personne que je veux et que je peux accompagner surtout. Donc, est-ce que c'est bon pour toi qu'on se programme un second rendez-vous pour que je te partage la solution que je vois pour toi? Et c'est très important. Là, logiquement, si tu as bien fait l'appel, il te dira oui. Et là, c'est très important, tu programmes le R2 dans l'appel. Tu dois bien vérifier qu'il a réservé dans l'appel. Euh, mais encore une fois, si l'appel a bien été fait, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Si l'appel a mal été fait et que le prospect n'a pas été compris, n'a pas eu le sentiment de ça et qu'il cherche un échappatoire, il va dire oui, oui, je réserve et après il ne réserve pas. Mais toi, vu que d'après ce que tu as vu dans cette vidéo et si tu suis ma chaîne, tu sais aujourd'hui comment à peu près structurer tes appels, normalement, le prospect va avoir un bon ressenti avec toi. Voilà pour cette vidéo, 25 minutes de formation du coup. C'est très important que tu comprennes tout ça aujourd'hui et surtout que tu comprennes la notion que ton prospect te recherche toi et que le R1 c'est aussi et surtout l'intérêt pour toi de lui faire changer de croyance et surtout que tu le marques après l'appel. Tu vois, il faut qu'à la fin du premier rendez-vous, il n'ait pas forcément passé un bon moment parce que tu as démonté plein de croyances, tu vois, ça a été un moment assez compliqué pour lui, mais par contre que ce moment-là l'ait marqué, qu'il se dise putain c'est vrai. Benjamin, là l'appel il n'était pas facile mais j'avoue qu'il a raison sur ce point-là. Je pense que c'est vrai, c'était juste je me bullshit et j'avais pas envie de vendre. C'est vrai, c'est vraiment ça le point qui me bloque. Et c'est ça qui fait putain de closer. Quand il sait que tu as identifié précisément son point et qu'il se sent touché par ce que tu dis, il va se dire que tu es la bonne personne, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Et si tu veux surtout avoir le document, bah, tu m'envoies en privé. Je vais le partager sur WhatsApp, je pense, dans quelques jours. Et si tu veux l'avoir maintenant, tu m'envoies un message privé, document ou bref, peu importe. Et je te l'enverrai. Mais je ne vais pas le partager sur YouTube. Là, je ne peux pas te le donner en fichier PDF. Bref, rejoins le canal. Demande-moi si tu veux ça, si tu veux le document directement pour pouvoir l'apprendre de ton côté. Et sinon, moi, je te dis à demain.